Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown 1000, donc c'était le 1000e épisode de SmackDown en fait ce mardi soir aux États-Unis. Donc on a eu le droit à un très gros show avec plusieurs surprises, des retours et de très beaux matchs. Allez, c'est parti pour les résultats. Donc le show a commencé parfaitement selon moi avec Truth TV. Donc personnellement, j'adore le duo R-Truth et Carmella et puis R-Truth me fait toujours mourir de rire. Donc c'était cool en fait de le voir ouvrir cet anniversaire de SmackDown, lui qui est rarement mis en avant en général. Et donc il a fait un petit speech en fait pour se remémorer tous les moments géniaux qu'ils ont eu ces dernières années lors de Truth TV. Et là Carmella l'a arrêté en fait en lui disant mais mec, on a eu qu'un seul épisode en fait et on s'est fait annuler tout de suite derrière. Donc voilà, R-Truth qui fait toujours marrer le public. Et en gros ils ont présenté leur premier invité, donc c'était Stephanie McMahon. Personnellement ça m'a un petit peu saoulé en fait de voir Stephanie McMahon, dans le sens où elle apportait rien du tout et au final en fait ça a été 5 minutes de perdu. Elle est venue au final comme d'habitude pour se la péter un petit peu, puis pour mettre Raw en avant, mais je veux dire ça apporte rien quoi. Il faut bien comprendre, moi j'ai rien contre Stephanie McMahon hein. Je veux dire ça doit être quelqu'un de très bien dans la vie je suis sûr, et surtout quelqu'un de très professionnel. Mais là son personnage télé en fait il sert à rien. Je veux dire elle vient même pas mettre d'autres catcheurs en avant. Là elle est juste venue en fait bouffer du temps d'antenne et en plus c'était pas intéressant. Donc voilà, apparition de Stephanie McMahon totalement inutile selon moi. Le segment a été sauvé une première fois avec le second invité en fait qui a fait son entrée, et donc là c'était Shane McMahon. Shane McMahon qui est plus ou moins toujours l'un des dirigeants de SmackDown, mais au final qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs mois. Et donc Stephanie et Shane commencent un petit peu à comparer en fait qui est le meilleur, SmackDown ou Raw. Et au final, Vince McMahon fait son entrée pour nous sauver. Et il a eu le droit à une magnifique ovation du public et qui a chanté tout son thème. Donc No Chance in Hell en chœur, tous ensemble. Et donc Vince est venu expliquer en fait exactement ce que je pensais. Le fait que ce soir les fans en fait sont là pour être divertis et pas pour voir Stephanie et Shane en fait s'engueuler. Et du coup il s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait divertir la foule. Et là il a regardé R-Truth et Carmella et il leur a proposé une dance break. Faut savoir que moi dès que j'ai vu Vince arriver, j'ai pensé à une dance break avec Vince McMahon. Parce que je sais que lui justement il s'en fout, il aime bien se lâcher comme ça et se moquer de lui-même. Et c'était exactement ce que je voulais voir dans ce segment au final. Donc malgré le fait que c'était un petit peu inutile la partie avec Stephanie et Shane McMahon, ça valait le coup rien que pour le dance break avec Vince McMahon. Et donc après on a eu le droit au premier match de la soirée, donc c'était un match par équipe entre AJ Styles et Daniel Bryan, les deux lutteurs qui sont censés s'affronter à WWE Crown Jewel si jamais ce show a lieu un jour, contre les Usos. Donc encore une fois un très bon point positif lors de SmackDown, le fait de voir les Usos, parce qu'honnêtement en ce moment on les voit de moins en moins, on les voit carrément pas chaque semaine, donc c'était super cool qu'ils soient là, et en plus contre Daniel Bryan et AJ Styles. Donc forcément le but de ces matchs là c'est de créer un petit peu de tension en fait entre les futurs adversaires, donc AJ Styles et Daniel Bryan, et c'est ce qui s'est passé en fait à la fin du match avec Daniel Bryan qui a frappé AJ Styles par inadvertance, et du coup en fait ça a permis aux Usos d'éliminer Styles avec un super kick. Puis ils ont porté un double super kick à Daniel Bryan et ils ont remporté la victoire. Donc c'est les Usos qui ont remporté le match de manière clean. Et en fait justement ça a permis de créer un petit peu de dissension entre Daniel Bryan et AJ Styles pour préparer en fait cette rivalité. Par contre petit détail, je trouve que Daniel Bryan a perdu de manière un petit peu trop simple. En fait on a souvent vu les Usos porter un double super kick dans plusieurs matchs par équipe, et c'est rare que ça batte leur adversaire. Donc là que ça batte Daniel Bryan qui est un ex-champion du monde et qui est censé être un des meilleurs lutteurs de SmackDown, j'ai trouvé ça un petit peu dommage et un petit peu facile en fait. Après ça reste un détail. Puis on a une image très rapide en coulisses avec Paige en fait qui est présente et Vicky Guerrero qui vient l'interrompre, puis il y a Teddy Long qui arrive aussi et John Laurinaitis. Donc en fait c'était juste pour montrer les différents anciens general managers de SmackDown. Ensuite pour un des autres très grands moments du show, donc Evolution qui fait son entrée à SmackDown. Honnêtement, je veux dire, ça a envoyé du lourd. Les gars sont classe, les gars en jettent tellement. Je veux dire, vraiment, dès leur entrée, en fait, tout de suite, t'es dedans. Tu sens, en fait, que là, il y a du star power. Tu sens que là, il y a 4 anciens grands champions du monde. Et ça en jette quoi. Et déjà premier point très positif, c'est que la foule a scandé le nom de Batista. Donc quand on voit le dernier run de Batista où il s'est fait très mal accueillir par les fans de la WWE, c'est cool de le voir accueillir comme ça. Bon après il faut savoir qu'en fait il était chez lui. Il est originaire de Washington et le show avait lieu à Washington, donc forcément la foule était totalement avec lui hier soir. Mais en tout cas c'était très beau à voir. Et donc là en fait chacun a fait un petit speech. Donc d'abord c'est Triple H qui a commencé en disant que voilà on était à un très grand moment, l'épisode 1000 de SmackDown. Puis il y a Ric Flair qui a fait un speech plus ou moins similaire, donc des speeches plutôt face, plutôt gentils. Ensuite c'était au tour de Randy Orton. Randy Orton justement lui qui a été un petit peu différent, et donc il a dit que pendant que Triple H était absent en train d'essayer de diriger le show, pendant que Ric Flair était en train d'essayer de revivre sa carrière à travers sa fille, ou alors pendant que Batista était en train de passer plus de temps dans des salles de maquillage que dans un ring, et bien lui Orton il a passé son temps à construire sa carrière. Du coup c'était un speech on va dire semi-heel un petit peu de Randy Orton qui était assez direct en fait dans ce qu'il disait. Et ensuite c'était au tour de Batista de s'exprimer, donc Batista qui était très heureux d'être là, il a regardé Randy Orton en souriant et il a dit qu'il va ignorer ce qu'il vient de dire. Et là en fait Batista a vraiment fait un très beau speech au micro. Je veux dire il était naturel, ça semblait venir du cœur et il a bien parlé, c'était vraiment très bien fait de la part de Batista.
Donc en fait il a expliqué que ce soir il voulait pas forcément être là, et encore moins au micro parce que c'est pas forcément quelque chose qui l'affectionne, mais il est là pour 4 raisons. Donc d'abord la première raison c'est qu'il était fier d'être là au 1000e épisode de SmackDown, sachant que c'est quelqu'un qui a aidé à construire SmackDown. Ensuite la seconde raison c'est qu'il était fier d'être là dans sa ville natale, et il a expliqué qu'il a travaillé pendant 13 heures juste à côté en fait de ce stade où il était videur en fait pour différents bars et boîtes de nuit, et il explique qu'il a vu des choses très difficiles dans sa vie. Pour les personnes qui connaissent un petit peu la carrière de Batista, je pense que vous savez en fait qu'il a grandi dans la pauvreté et dans l'extrême violence. Donc clairement Batista, c'est vrai, il a vu des choses très difficiles dans sa vie, et il a dit que malgré tout, voilà, il a réussi et il est là aujourd'hui devant cette foule. Ensuite la troisième chose, il a dit que c'était à cause des fans. Il a dit qu'il les aime malgré tout, malgré les faits que la dernière fois qu'il était là ils l'ont hué. Il a dit qu'ils peuvent l'appeler Boutista ou Bluetista, mais malgré tout lui il sera toujours là et il donne toujours tout en fait à fond pour les fans. Et ensuite la quatrième raison, il a expliqué que c'était à cause d'évolution qu'il était là. D'abord il a regardé Randy Orton et il a dit très clairement en fait que Randy Orton avait plus de talent dans son petit doigt que la plupart des talents qui mettaient le pied un jour dans un ring de la WWE. Randy Orton qui a plus ou moins acquiescé, hein, je veux dire il était assez d'accord avec cette phrase. Ensuite il a parlé de Ric Flair, forcément Ric Flair 16 fois champion du monde, et il a expliqué à quel point il a passé des moments magnifiques avec Ric Flair et qu'il a vu des choses incroyables qu'il ne peut pas forcément dire à la télé parce que justement maintenant on est dans un show PG comme on dit, et donc s'il commençait à raconter des histoires en fait ce serait du moins de 16 ou du moins de 18. Et du coup il a juste regardé Ric Flair et lui a dit garde-le dans ton pantalon ce soir. Et là Triple H, Randy Orton et Ric Flair ont tous les trois explosé de rire à ce moment là. Et enfin il a regardé Triple H, qu'il a appelé un des plus grands catcheurs de tous les temps. Puis là il a regardé la caméra et il a affirmé que Triple H est un des plus grands champions en fait de l'histoire et qu'il a effectué tout ce qu'il y avait à faire à la WWE à part battre Batista. Et là on a eu une magnifique réaction de la foule et Triple H en fait qui s'est tout de suite tendu. Du coup en fait il est allé confronter Batista, ils étaient face à face et on a vraiment eu un moment très tendu. C'était super bien fait, c'était vraiment bien booké hier soir. Mais au final les deux ont souri et ils se sont pris dans les bras et tout le monde a fait un câlin pour terminer en fait le segment. Mais on sentait que c'était tendu et surtout en fait on sentait que ça allait pas s'arrêter là. Batista souhaite effectuer un dernier run à la WWE et Triple H faisait partie des adversaires potentiels qu'il avait cités. Donc je pense que là en fait ils ont commencé à lancer la rivalité hier soir. Ils ont pas voulu y aller trop à fond parce que là actuellement Triple H est en rivalité avec Undertaker et Kane, mais on commence en fait à planter les premières graines et ça va pousser petit à petit, et honnêtement c'est limite un des derniers matchs de Triple H que j'ai vraiment envie de voir. Hier soir en fait d'un coup j'ai tout de suite été hypé par cette rencontre et moi je demande que ça. Je veux Batista contre Triple H à WrestleMania 35, je pense que ça peut vraiment être un très gros match et puis Batista le mérite quoi. Après malheureusement j'ai déjà peur de ce match, juste un petit détail, mais je pense que Triple H va pas se laisser battre par Batista, tout comme il a refusé de perdre contre Sting par exemple. Du coup malheureusement en fait j'ai déjà peur de ce match parce que je vois Batista perdre face à Triple H, alors que pour moi logiquement en fait pour terminer sa carrière il faudrait que Batista revienne et batte Triple H. Mais bon déjà si on a le droit en fait à cette rivalité et au retour de Batista, moi je serais ravi. Donc ensuite un match de qualification pour la Coupe du Monde de la WWE, c'était de Miz contre Rusev. Donc il faut savoir que les lutteurs ont même pas eu le droit en fait à des entrées télévisées. Le match a directement été pris en cours de route. Et donc ce qui s'est passé en fait c'est que Aiden English est intervenu pour distraire Rusev, ce qui a permis à Miz de porter un petit paquet et de remporter la victoire et du coup de se qualifier pour la Coupe du Monde de la WWE. Et donc après le match forcément Rusev s'en est pris à Aiden English et il a explosé, et Lana lui a porté un petit coup de pied dans les parties intimes. Ensuite un autre gros moment de SmackDown, c'est Edge, un des favoris de la foule, qui a effectué son entrée pour Cutting Edge, et donc ce soir ses invités étaient Becky Lynch et Charlotte Flair. Donc c'est Becky qui a d'abord fait son entrée, et en fait Edge lui a fait un petit speech où il a essayé d'être un petit peu le moralisateur en fait et de lui expliquer la situation selon son expérience passée. Edge explique que justement lui durant sa carrière pour devenir champion du monde, il a craché sur tout. Il a pas hésité en fait à piétiner des relations, des amitiés, tout ça pour obtenir des titres en fait et pour être champion du monde. Et au final il explique à Becky qu'à la fin de ta carrière il te reste plus de titres, tout ce que t'as c'est quelques ceintures qui sont accrochées à un mur, mais au final t'as personne avec qui les regarder et personne avec qui partager des moments. Donc il explique en fait à Becky que lui il regrette tout ce qu'il a fait durant sa carrière, et du coup il explique en fait qu'il sent que Becky actuellement ne s'aime pas et qu'elle n'aime pas ce qu'elle fait. Donc il lui explique en fait que c'est pas trop tard et qu'elle peut encore revenir en arrière et changer de comportement en fait. Donc là Becky avait l'air vraiment touchée en fait par le speech d'Edge, et donc elle l'a regardé et en fait elle lui a avoué, elle lui a dit écoute c'est vrai, tu as raison, je ne m'aime pas, je m'adore. Et c'est ce qu'on voulait tous voir, je veux dire Becky elle est tellement géniale en ce moment dans ce personnage. Et donc là elle a regardé Edge et elle lui a dit en fait d'arrêter d'être aussi condescendant avec elle et de sortir de son ring. Et elle a rajouté un petit pic bien placé à Edge, quand elle lui a dit de sortir du ring, elle lui a dit de faire attention à pas se blesser à la nuque à travers les cordes. Et donc forcément ça a mené à l'entrée de Charlotte Flair, qui est arrivée un petit peu pour tchatcher contre Becky Lynch et qui au final l'a attaqué. Et donc on a eu le droit aux deux lutteuses qui ont commencé à se battre dans le ring et qui étaient séparées par les officiels. Donc ensuite on avait un match par équipe entre deux bars et les New Day, et c'était un match pour le titre par équipe de SmackDown. Donc New Day
était représenté par Xavier Woods et Big E. Encore une fois un match super entre ces deux équipes rempli de suspense, donc à la fin vraiment on ne savait pas qui allait gagner. Et ce qui s'est passé en fait c'est qu'à la fin il y avait un spot avec la table des commentateurs et de Bar allait potentiellement passer un des membres des New Day à travers la table, et à ce moment là d'un coup en fait il y a la musique du Big Show qui a retenti, et donc le Big Show s'est amené vers le ring pour essayer de calmer de Bar, mais en fait c'était une feinte et il a effectué son 274 millième heel turn, et du coup en fait il a porté un chokeslam à Kofi Kingston à travers la table des commentateurs. Du coup en fait ça fait effet de distraction sur Big E, et Sheamus en a profité pour lui porter son brogue kick, et au final de Bar ont donc remporté le match et sont donc les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Donc bon c'est un petit peu bizarre, on voit pas trop ce que Big Show vient faire là, et donc pour le main event de SmackDown on a eu le droit à un match de qualification pour la Coupe du Monde de la WWE entre le champion des États-Unis Shinsuke Nakamura et le luchador préféré des fans de la WWE, Rey Mysterio, qui effectue son retour à plein temps à la WWE. Donc forcément très bonne réaction de la foule pour Rey Mysterio. Par contre voilà un petit point négatif sur ce match pour terminer SmackDown 1000, on a eu le droit seulement à 10 minutes entre Nakamura et Rey Mysterio, donc c'est très loin de ce que je m'imaginais plutôt un très grand match entre ces deux là pour le premier match retour en fait de Mysterio. Au final on a eu plus ou moins un match basique pour SmackDown et qui s'est terminé un petit peu rapidement je trouve. Au final Rey Mysterio a porté son 619 puis un splash et il a gagné la victoire très facilement en fait contre Shinsuke Nakamura, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et d'ailleurs ça me fait penser que quand Nakamura effectuait son entrée et qu'il était dans le ring, j'avais l'impression que le mec se disait dans sa tête putain regarde, aucune réaction de la foule quoi. Il y a un mois j'étais adoré et là j'ai beau faire mes danses, j'ai beau faire mes moves, il n'y a aucune réaction de la foule. J'ai l'impression que lui-même ça commence un petit peu à le ronger à l'intérieur. Après c'est qu'une impression. Mais voilà en tout cas on peut se réjouir du fait que Rey Mysterio est de retour à la WWE et qu'on risque de le voir très souvent. Il va pas du tout avoir un calendrier à la Brock Lesnar par exemple. Voilà, et donc à la fin du match en fait il y a la musique de l'Undertaker qui a retenti. Et donc l'Undertaker a fait son entrée, il est allé dans le ring, il a pris le micro pour dire en fait qu'il avait 3 mots pour la DX. Rest in peace, donc reposer en paix. Et c'est terminé. Donc bon, soirée assez cool pour l'Undertaker, hein. Je pense qu'il a touché un gros chèque pour 3 minutes de travail. Après voilà, encore une fois, c'était pour terminer sur une grosse note et pour faire plaisir à la foule. Mais bon, à la limite, il aurait pu faire un petit segment de 5 minutes et parler un petit peu plus, quoi. Venir dans le ring juste pour dire 3 phrases, j'ai trouvé ça un petit peu bête, en fait. J'ai trouvé ça un petit peu trop facile. Mais au final, je suis quand même ressorti de ce SmackDown assez chaud. J'ai vraiment adoré, en fait, le début avec R-Truth parce que ce gars-là me fait marrer. J'ai vraiment adoré la partie avec Evolution parce que Batista a vraiment fait un speech magnifique. Et le fait de préparer la rivalité avec Triple H, vraiment, moi, je suis totalement pour. Un changement de titre lors de SmackDown, c'est toujours cool. Et pour la peine, le match entre New Day et The Bar était vraiment très sympa. Donc au final, vraiment un bon épisode de SmackDown. Après je dirais qu'il manquait peut-être une surprise ou deux, mais c'était quand même un très bon SmackDown 1000. Voilà, c'est fini pour les résultats. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de SmackDown 1000 dans les commentaires, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!